Bonjour à tous. Au menu de votre matinale ce mardi matin de la diplomatie, il y a eu officiellement changement de régime hier lundi à Abuja. Cotonou était allé marquer sa présence, mais certainement aussi s'ouvrir de nouveaux horizons avec ce changement intervenu. Nous en parlons au moment de notre débat sur l'actu matin tout à l'heure. Ce sera dans une demi-heure. En compagnie de notre invité, lui aussi journaliste, Olivier Alocheme, est rédacteur en chef au quotidien l'événement précis. Avec lui, nous allons examiner ce qui va changer dans les échanges et la collaboration entre les deux pays amis, frères et voisins, le Bénin et le Nigeria. Un autre moment qui pourrait vous intéresser aussi au cours de cette matinale, c'est déjà le rendez-vous santé avec Zakiat Latondi ou encore le magazine découverte de Ouliat Sanoussi. Nous sommes mardi, c'est santé mais aussi immersion. Nous allons discuter des crises convulsives, les découvrir et les connaître et mieux y faire face et surtout aller à la rencontre de Serge Tossavi, spécialiste de ferronnerie. En fait, son job et sa passion soudée de faire en utilisant la forte température, c'est une spécialité à découvrir. Dans les journaux ce matin, j'ai commencé à l'annoncer, l'actualité au Nigeria avec cet aspect qu'après son absence très remarquée à l'inauguration d'une usine de raffinerie au Nigeria il y a quelques jours, Patrice Talon se rattrape en se rendant à Abuja hier pour être témoin de la cérémonie de passation de charge entre Muhammadu Buhari et Bola Ahmed Tinubu, président sortant et entrant de la République fédérale du Nigeria. Les quotidiens en parlent ce matin. Nous ferons le point de leur analyse et avis en fin d'émission avec la revue de presse d'Asion Kanyi Asion. Mais déjà, voici très rapidement ce qu'ils en disent à la une ce matin. Bonjour, bienvenue, voici la une des journaux. Le premier rendez-vous sur Actu Matin, la une des journaux, que nous disent les publications à la première page. Ce matin, on va ouvrir avec Fraternité, 69e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale, les griefs du clergé contre la gouvernance du Bénin, la réduction des taxes, une priorité pour les évêques. A mis en manchette le journal qui paraît à Ménoté à Cotonou. Investi à la tête du géant de l'Est, Bola Tinubu, une opportunité de la consolidation des relations entre le Bénin et le Nigeria. Lisez les détails à la page 3 du quotidien. Et puis, chef de file de l'opposition, le journal nous apprend que Eric Rundete a été nommé par Patrice Talon. Détail à la page suivante, c'est-à-dire la 4. Avis à manifestation d'intérêt du Bureau exécutif national de l'ADCS. Vous avez tous les détails en achetant Fraternité et en lisant à l'intérieur. Exécution de son PTA 2023, avis d'appel à soumission de Comubas, c'est pour ceux qui sont intéressés par les affaires. Maté libre. Extrémisme islamique dans le nord Bénin, approche et initiative pour contrer le mal. Richard Boni-Ourou écrit à Patrice Talon, minorité et majorité parlementaire, un nouveau bras de fer, nous fait découvrir le journal. Talon et bureau du Parlement, voici qui a désigné qui à la Cour. Les démocrates dénoncent la procédure de désignation de 4 membres sur les 7. L'honorable Midofi en phase avec son parti. L'événement précis, entré en fonction de Bola Tinubu, nouveau président du Nigeria, présence remarquée de Talon à l'investiture. Nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle, FCBE s'indigne contre l'absence de l'opposition. Passons à La Nation, le quotidien du service public. Grande pénurie de financement, des pistes de solutions pour l'Afrique subsaharienne, des perspectives rassurantes pour le Bénin. Le Clairon, coopération Bénin-Nigeria, la coopération Bénin-Nigeria retrouve sa forme. Le quotidien La Loupe, Anak et cybercriminalité, choisir la vie, pressante exhortation des évêques du Bénin aux jeunes. La conférence épiscopale recommande la culture de l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat. Les parents éducateurs invités à continuer d'offrir tout l'accompagnement nécessaire à la jeunesse. Nous passons maintenant à l'économiste. Financement en Afrique subsaharienne. Le FMI préconise de mobiliser davantage les ressources
intérieur. Le quotidien Nasiara, dans une lettre ouverte au chef de l'État, les producteurs invitent Patrice Talon à revoir le prix du soja et du cajou. Dynamisme Info, sit-in pour contester la désignation des nouveaux membres à la Cour constitutionnelle avec le boss. Il faut y aller prudemment, conseil Dynamisme Info. Info Matin, absent à l'inauguration de la raffinerie de Dangote, Talon finalement à l'investiture de Bona Tinubu. Décryptage Info, système d'identification des personnes. La modernisation de l'état civil au Bénin saluée à Nairobi. Le quotidien Les 4 vérités, modernisation du système d'identification des personnes, les performances du Bénin saluées à Nairobi. On retourne à la une de Fraternité, par où on a commencé. 69e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale. Les griefs du clergé contre la gouvernance du Bénin. La réduction des taxes, une priorité pour les évêques. Investi à la tête du géant de l'Est, Bola Tinubu, une opportunité de consolidation des relations entre le Bénin et le Nigeria. Analyse du quotidien. Chef de file de l'opposition, le journal nous souffle à la page 4 que Éric Rondeté a été nommé par Patrice Talon. Avis à manifestation d'intérêt du Bureau exécutif national de la DCS. Vous avez les détails à la page 13 du quotidien et puis exécution de son PTA 2023. Avis d'appel à soumission de Comuba. Ainsi donc, nous avons fait le tour rapide de l'information à la une des productions ce matin. Vous l'aviez certainement noté avec Fraternité qui nous souffle ce matin. Eh bien, qu'on a un nouveau chef de file de l'opposition à la personne de Éric Rondeté. Le journal a constaté que l'attente n'aura pas été très longue. Le chef de file de l'opposition change enfin de visage. La page Paul Hunkpa, ouverte au lendemain des municipales et communales de 2021, vient de se refermer. Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, prend le relais. Ainsi en a décidé le chef de l'État qui s'est basé sur les résultats des législatives du dimanche 8 janvier dernier pour prendre sa décision qui, du reste, était bien attendue. Un autre sujet d'actualité qui pourrait vous intéresser et dont on va débattre d'ailleurs tout à l'heure sur l'Actu Matin, c'est déjà le changement de main à Abuja. Je l'ai annoncé, les parutions en ont parlé aussi avec la plume de Angelo Dossoumu dans les pages de Fraternité. Vous avez quelques détails sur ce qui s'est passé hier à Abuja. La page Mohamedou Bouhari est définitivement refermée, a constaté le journal au Nigeria. Une nouvelle a été ouverte. Elle s'appelle Bola Tinubu, le nouveau président du géant de l'Est, prend les rênes d'un pays qui, pendant le règne de son prédécesseur, en a imposé à ses voisins, notamment à celui de l'Est. Le Bénin, est-ce que c'est à l'Est? C'est plutôt à l'ouest du Nigeria. Et puis, on va retourner au Bénin. Quelques actualités qui pourraient vous intéresser aussi. Cet accident de circulation sur la route Cotonou-Menton-Godomé à Kassato qui a fait quelques dégâts matériels proposés par Fraternité. Achetez le journal, vous avez les détails. Et puis, les griefs du clergé contre la gouvernance du Bénin. À la page 3, Fraternité nous propose l'intégralité des décisions, constats et conseils faits par le clergé catholique béninois à l'occasion donc de ces retrouvailles de la dernière fois à quelque part à Ouidah. Allez, voilà donc ainsi retenu l'actualité proposée par les quotidiens ce matin et surtout les détails des articles qui pourraient vous intéresser dans Fraternité. Achetez le journal qui paraît à me noter. Et informez-vous. Allez, informez-vous aussi avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera sur l'Actu Matin à travers le bulletin de l'information. William est déjà installé. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Qui nous présentez le journal. En voici déjà les titres dans l'actualité ce mardi. Le Forum économique et social des ressortissants de la commune de Tukuntuna. Ils se sont tous réunis ce week-end pour réfléchir et discuter des problèmes qui entravent l'épanouissement économique des populations de cette localité de la Takora. La mobilisation à ce rendez-vous était forte et remarquable avec plusieurs ordres d'idées pour mieux positionner Tukuntuna. Les détails à suivre. Et puis, deuxième élément à suivre aussi, ce sera intéressant dans le bulletin d'information, exposition culinaire des communautés résidentes de la CEDEAO à la faveur de la commémoration de la semaine de l'instance sous-régionale. Les participants venus de différents pays de la CEDEAO étaient sur l'esplanade du Palais des Congrès hier. C'était une balade à la découverte et à la dégustation des valeurs gastronomiques des pays de l'espace. C'était la lecture du bulletin. Voici la présentation complète.